Bonjour à tous et à tous, je suis Luana Gabriele, je suis italien. J'ai fait cette chaîne Luma 1974 Voyage Flammes Jumelles pour vous partager mon expérience de flammes jumelles. Dans les dernières vidéos, je vous partage mon rencontre avec ma flamme jumelle et mon âme sœur. À ce point du parcours, l'univers m'a proposé de nouveau mon autre. Et cette circonstance, je ne m'attendais pas de rencontrer. J'étais en promenade dans la ville de Liège à la recherche d'un appartement. Et on s'est croisés, simplement. Elle m'a fait plaisir. Déjà le matin, j'avais l'émotion, mais je croyais que c'était relatif à une bonne nouvelle pour l'appartement, en vérité. Je n'avais même pas pensé à mon autre. On s'est serré la main, on s'est échangé juste deux, trois paroles simples, comme vas-tu, ça va les enfants, et tout va bien, très simple. À ce moment-là, quand je t'ai rencontré, j'étais bien, j'étais tranquille, il m'a fait plaisir, il n'y avait plus la même émotion que j'avais avant. C'était un rencontre très simple, très apaisant, il m'a fait plaisir, il reste là. Je ne sens pas la nécessité de contacter mon autre et je n'ai même pas l'intention d'avoir mon autre dans ma vie en ce moment. Je ne ressens pas la manquance de mon autre, il ne me manque pas en ce moment. L'autre relation avec la personne que j'avais identifiée comme âme sœur, c'est un karmique aussi, parce que avec lui, c'était comme un résumé de toute l'expérience que j'ai vécue avec ma flamme jumelle. Mais cette situation-là, c'était bien différent. Moi, je l'interprétais comme une épreuve de l'univers pour voir. C'était vraiment soigner de toutes mes blessures. L'univers m'a éloigné aussi mon âme sœur, peut-être pour voir ma réaction sur l'attachement. Ici sont représentées toutes les autres blessures, donc les blessures de l'abandon, les blessures du rejet, la blessure de la trahison, la blessure de la culpabilité. Il y en a une autre que je dis toujours. Bon. Petite nuit noire de l'âme, au moment du détachement de l'âme sœur, que j'ai supéré très bien. Au début, j'ai eu un moment de confusion parce que je n'arrive pas à comprendre la motivation. Parce que, au principe, le moment que j'ai rencontré mon âme sœur, pour moi, je l'interprétais comme un cadeau parce que j'avais ce sens de solitude où je m'attendais quand même à niveau de conscience quelque chose. Surtout avec le passage de la lune de 8. Maintenant, il y en a un autre qui va bientôt arriver, le 26 ou le 27, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, à ce point de la relation, je me suis vraiment détachée de l'idée de me réunir avec mon autre. Aussi parce que dans le moment que je découvre d'être runner, oui, il y a aussi le fait que difficilement les hommes chez eux y reviennent, mais on ne peut jamais savoir parce qu'ils restent toujours dans le monde de Dieu. Un petit conseil que je vais vous donner à toutes les personnes dans un parcours de flammes jumelles ou dans un parcours d'âme sœur ou dans une relation de couple.
Je sais que c'est très compliqué, surtout pour une flamme jumelle. Peut-être pour les autres, ça peut être un peu plus facile. Mais ça peut faire du bien quand même suivre tous les coachings, tous les conseils sur les relations de couple. Parce qu'à la fin, la relation entre flammes jumelles, c'est la classique relation à travers les deux personnes, à travers une empathique, une logique rationnelle. Donc à la fin, la relation c'est ça. Parce que la partie masculine, un des deux parties, indépendamment du sexe, parce que dans les flammes jumelles, on parle d'âme, on ne parle pas de sexe à niveau physique, c'est en connexion d'âme. Donc il y a les deux polarités, la polarité Rainer et la polarité Chaser, le yin et le yang. Il y a une partie plus matérielle et une partie plus spirituelle. Normalement, la partie yang est plus attachée à la partie matérielle, donc plus terraine. Et la partie yin est la partie plus spirituelle. La partie consciente à le lien, c'est la personne qui il va entre virgule piloter cette relation. Donc, plus vite il va conscientiser le mécanisme de la relation et mieux il va vivre tout le processus. Parce que le processus de la flamme jumelle, c'est fondamentalement la réalisation de la personne, donc la meilleure version de nous-mêmes. Justement, entre ce mélange des énergies yin et yang. Donc, on va rejoindre la perfection. À niveau aussi des blessures, donc un nettoyage total, complet. Moi, je me suis posé beaucoup de questions sur ce nettoyage à niveau des blessures parce que si on va nettoyer la blessure de l'abandon, on va nettoyer la blessure de l'attachement, on va nettoyer la blessure de rejet, on va nettoyer la blessure de l'injustice, on va nettoyer toutes les blessures, ça nous reste quoi? Ça nous reste quoi à la fin dans une relation avec une personne? Parce que s'il n'y a pas d'attachement et tu n'as pas peur de perdre la personne, et donc ça devient compliqué parce que c'était bizarre. L'univers m'a proposé cette âme sœur où j'ai eu quand même une interaction à niveau très passionnel, à niveau physique, une attirance très forte que j'ai vécue, j'avais envie de vivre, il m'a fait du bien. Et j'ai commencé quand même à sentir les premiers symptômes d'attachement, tous les classiques symptômes que quand même il se va instaurer dans un couple normal de toutes les relations. Et ma tendance c'était justement de me détacher, de ne pas me faire, comme dire, de rester quand même centré sur moi. De ne pas me faire influencer, voilà, dans cette relation. Si cette personne s'éloigne, je laisse éloigner. Ça me préoccupe pas. Ça, toutefois que je retrouve à vivre des moments avec moi-même, ça devient toujours une occasion pour penser à moi, à moi-même. Ça, c'est une chose que dans toutes les relations, toutes les personnes doivent apprendre à faire. Le parcours des flammes jumelles nous oblige, parce que quand même l'âme, il arrive qu'il a besoin d'être préparé pour apporter un message. Donc il va traverser peut-être des situations un petit peu plus complexes. Aujourd'hui que je ressens moi mon autre, il n'y a plus la connexion 5D, je ne ressens plus rien, vraiment. Le détachement complet, et en ce moment je prends un petit peu de respire. C'est au moment où je devrais penser pour moi. J'ai commencé à me relationner avec des autres personnes d'une autre manière, différemment que d'habitude. Et je vois aussi les résultats. Donc c'est vrai que
toutes les techniques de manipulation, c'est toujours mieux de l'éviter parce qu'après on devra quand même les gérer. C'est pas seulement le fait de l'utiliser pour conquister ou non, utiliser la technique. Après, c'est ton vrai caractère, c'est ta personnalité, c'est ta réussite dans la société. C'est ça que ça rend une personne importante. C'est pas seulement le fait de les porter, être intéressé à toi. Et ça, c'est une chose importante qu'on devra faire à une relation, pas seulement dans une relation de flammes jumelles. Donc aujourd'hui, je ne m'attends rien de ma flamme jumelle. Je suis occupée à penser pour moi. Finalement, je l'ai compris, parce que j'en ai vraiment beaucoup à comprendre. La relation des flammes jumelles, ça t'apporte tellement beaucoup d'émotions, et comme c'est on prend vie tout d'un coup. Moi, par toute mon existence, avant d'encontrer mon autre, on m'a toujours vu comme une personne froide, sans cœur, incapable de vivre des émotions. Et c'est vrai, parce que j'avais vraiment difficulté à sentir des émotions et à exprimer aussi mon émotion. J'ai vécu des relations sans les sentir, sans sentir des émotions, et j'étais vraiment à la recherche de fortes émotions pour me sentir vivant. L'expérience avec ma flamme jumelle, elle a déclenché moi tout un ressenti qu'elle est arrivée tout ensemble. Comment son ami, il m'a complètement chamboulé la vie, il m'a dévasté à niveau intérieur, il a mis tout en discussion. Et j'ai commencé à me sentir vraiment vivant à niveau émotif. J'ai commencé à écouter pour la première fois vraiment mon corps. Donc les relations que j'ai commencé maintenant, moi je ressens d'avoir une nouvelle vie, indépendamment que ma flamme jumelle c'était physiquement ici avec moi ou pas, parce qu'à niveau énergétique elle est toujours ici aussi. Si je ne sens pas la connexion, ça reste, il est toujours dans ma tête aussi. Je me suis habituée au fait d'avoir quand même toujours cette personne dans ma tête. Il est plus influent comme avant. Ça reste, oui, c'est ma flamme jumelle, mais il n'y a plus le transport à niveau émotif. Et aussi à niveau d'attirance physique, il n'y a pas, comment dire, des projections au niveau sexuel et physique, c'est différent, c'est une chose d'âme. Donc je veux remercier pour m'avoir redonné la vie dans mon main, pour m'avoir ouvert les yeux, pour m'avoir fait comprendre ma vraie nature, ma vraie énergie, parce que sans lui, je ne pouvais pas les découvrir. Aujourd'hui, je devrais reconstruire d'à zéro toute ma vie et aussi toutes les relations. Je suis plus dans l'espérance d'avoir une relation, quand même, de partager toute ma vie avec mon autre. Je vis quand même dans l'acceptation de cette situation, de ce moment, de la chose que la vie et l'univers m'offrent en ce moment. C'est souffrant, c'est pas facile à gérer et à vivre, mais en restant dans la foi qu'on n'aime ou pas, on est quand même obligé d'accepter les choses, à rester quand même dans la foi, de la confiance. Une partie de moi, c'est pas ça qu'elle veut, c'est pas dans un hôtel que je veux vivre, c'est normal que je voudrais bien être proche de mon enfant, avoir un travail, une maison, avoir de nouveau ma vie normale, mais avec une autre conscience. Donc maintenant je suis occupée à travailler sur ça. Si les choses elles arrivent tout doucement, parce qu'évidemment il y a des choses à comprendre. Donc je me laisse guider. Je me laisse guider sur toutes les personnes qui vont croiser mon cheminement. Et à tous les messages que quand même les anges, tous les êtres de lumière, ils continuent à m'envoyer.
Tous les messages aussi sur les plaques des voitures, ils sont recommencés tout au début, comme au début du parcours. Donc les chiffres jumeaux, donc 11, 22, 33, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Donc la répétition du 7, du 9, le 9 juste un matin. Donc ça va déterminer de nouveau un nouvel cycle. Donc, ce parcours de femme jumelle, c'est à étapes. Donc, une fois que tu vas supérer une étape, tu vas recevoir et ça va ouvrir des autres canaux de conscientisation et donc aussi des messages qu'on va recevoir pour canalisation. Donc, aussi sur la mission à faire, à quel point on est de notre vie. Donc, je suis un nouvel cycle. Il se propose, comme pour dire, un dernier nettoyage pour repartir à quelque chose de nouveau qui se va offrir bientôt. Comme date, je reçois toujours le début de septembre. Le début de septembre, apparemment, ça va être un moment important, peut-être pas seulement pour moi, mais pour d'autres. Pour moi, c'est important parce que le 1er de septembre, c'est mon anniversaire. Je vois constamment mon année de naissance, le 1974. Et ça il veut quand même me donner un message. Je vais conseiller de centrer toute votre énergie sur vous. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait avec ma flamme jumelle, parce que j'ai pas vraiment compris que la chose plus importante, c'est moi. De ne pas donner trop d'espace, de ne pas répondre tout de suite à les appels, de ne pas être trop présent et de ne pas être trop empathique. C'est pas facile, mais on est quand même en face à une personne très cartésienne, très matérielle. Donc, il ne s'intéresse même pas de notre souffrance. La chose plus importante pour lui, c'est son intérêt. Moi, je parle vraiment aussi, c'est son âme. Il nous aime à niveau pratique sur la vie en 3D. La réalité, c'est ça. Donc, c'est bien de reconnaître la réalité parce que des fois, on regarde des tirages de cartes ou avec notre fantaisie, avec notre cœur romantique, on croit que nous, on souffre, donc lui souffre lui aussi, donc il est connecté à nous. Oui, il souffre, mais pas de la même manière que nous, de manière inconsciente, c'est différent, complètement. C'est pas comme on croit, nous. Dans notre cœur, on est romantique, nous, on voit cette relation vraiment, et c'est l'erreur que j'ai fait moi aussi. Moi, je sais pas, on dit qu'il n'y a rien de mal dans cette relation, que tout est juste. Mais à niveau objectif, je me rends compte que j'étais vraiment préparée à cette relation, vraiment. J'avais que cette relation comme un petit enfant, qu'elle n'avait jamais vécu des relations, qu'elle savait rien de l'univers des hommes, qu'elle savait rien de tout sur les relations. Pourtant, j'ai rencontré mon autre, j'avais 46 ans, j'avais déjà 2 enfants. Et avec une séparation, avec autre relation, mais qu'à la fin, j'ai jamais rien compris. Donc oui, cette relation, ça nous pousse à tourner vers nous-mêmes, à nous aimer, mais nous met des épreuves pas faciles à comprendre, parce que quand même, on a grandi dans un contexte qui nous a appris des choses, et nous a appris aussi des choses pas vraiment réelles. Parce que comme c'est relationné avec les hommes, ça c'est une chose que nous n'a jamais expliqué à l'école. On n'a jamais expliqué aussi le fait que l'oxytocine à niveau d'hormones sur une femme. L'homme il s'éloigne, la femme il se va approcher. Il y a aussi des dynamiques à niveau biologique qu'on n'a jamais expliqué, qu'on va découvrir avec le temps. Aujourd'hui, on a la chance qu'on a beaucoup d'informations, donc sur YouTube, on trouve une infinité de coachings qui nous expliquent ce qui se passe à niveau psychologique, à niveau hormonal, à niveau émotif, on nous explique tout. Mais quand on est en prise de les sentiments,
c'est vraiment, 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 vraiment difficile. Donc, surtout quand il y a des relations charnelles dans un couple, c'est pour la femme surtout. C'est la partie qui va souffrir le plus parce que c'est la plus romantique, parce qu'à niveau instinctuel, dans le moment que la relation charnelle, il est prêt pour accueillir comme un enfant. Et donc, à niveau inconscient, il est prêt à être connecté et vouloir quand même déjà du bien à cet homme, qu'à niveau hypothétique, ça peut être le futur père de son enfant. Pour l'homme, c'est différent. Une fois qu'elle a, comment dire, elle a pris un femme, elle est déjà prise pour une autre. Une femme, elle était déjà inséminée, donc elle est déjà prête, voilà, pour aller chercher une autre. Bah, c'était une chose instinctuelle, hein, c'est pas la faute des hommes, on est projeté comme ça, de cette manière. Donc, dans la société moderne, aujourd'hui, c'est plus comme avant, les choses ils sont changées, donc on a beaucoup d'informations, donc c'est aussi important d'utiliser pour se protéger des méthodes, mais surtout pour se protéger, pas pour manipuler, parce que de toute façon, avec les femmes jumelles, la manipulation, ça n'existe pas. C'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas utiliser des techniques de manipulation. On peut utiliser, on peut quand même écouter tous les conseils dans la relation entre un empathique et une personne super logique, très rationnelle, mais on ne peut pas utiliser la PNL ou des techniques de manipulation. Ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Et aussi quand on nous fait du mal, ils ne se rendent pas compte. Il peut sentir de ce qu'on nous on souffre à niveau émotif, il peut sentir des douleurs physiques. Mais à niveau de conscience, il ne se rend pas compte, il ne sait pas qu'il est connecté quand même à nous. Et tous les progrès qu'il fait un, il fait aussi l'autre. Mais à la fin, il ne sait pas. La chose plus importante à la fin, c'est nous. C'est notre cœur, c'est notre souffrance, c'est notre évolution, c'est notre parcours. Donc, c'est bien d'apprendre à se détacher de l'histoire romantique des femmes jumelles parce que c'est un processus d'évolution, de développement personnel. Pour les femmes, le côté romantique, ça peut nous pousser à travailler mieux, à faire mieux le travail, mais ça dépend. Ça dépend au niveau émotif, de quelle manière il arrive ce travail. En tous les cas, on est aidé, on est protégé. Moi, je ressens cette énergie universelle qui me soutient. Aussi, si je me trouve dans une situation compliquée que je devrais absolument me sortir, parce qu'actuellement, je suis en SDF. Donc, aussi, si je veux relouer un appartement, travailler ou faire des choses, il y a toujours des empêchements. Donc, évidemment, s'il y a cet empêchement, parce qu'il y a des choses à accomplir, il y a des choses à faire. Et je me laisse guider. Merci pour m'avoir écouté. Restez dans la confiance et prenez soin de vous. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bisous. Ciao.